On va, mes chers amis, et un petit peu d'actualité. Comme vous êtes au courant, et nous sommes encore en guerre. Malheureusement, nos chers soldats jouent encore leur vie. Et a priori, la vie de nos soldats, elles sont dépendantes a priori de l'Amérique. Comment vous allez dire que la vie de nos soldats sont dépendants de l'Amérique? Parce que le fait que nous sommes obligés d'envoyer des soldats et de ne pas bombarder d'en haut, eh bien, c'est tout simplement parce que les Américains disent qu'il faut absolument garder les règles de guerre et envoyer des soldats. Mais a priori, il n'y a aucune logique à ça. Après, on pourrait toujours continuer à envoyer, même si les bombes, comment on appelle ça, aviatrices, eh bien, elles sont encore là. Eh bien, on n'aura pas besoin d'enlever des soldats, de mettre des... En vérité, c'est des pions de... comment on appelle ça, juste pour attirer les voyous et qui leur tirent dessus et qui leur a... On n'a pas besoin de tout ça. On peut directement cibler. Ils l'ont fait pendant des années, les Israéliens, que de cibler ça. Donc tout ça, c'est à cause de qui? À cause de, a priori, un État qui nous donne énormément d'argent et qui est là, a priori, pour nous aider. Mais des fois, on ne se rend pas compte que c'est à notre dépend et c'est pas forcément pour notre bien. Et vous savez, dans la paracha de la semaine, on parle de quelque chose d'intéressant et on dit et si on voudrait comparer cet exil dans lequel nous sommes, dans quel exil qui ressemble à quel animal? Comme vous le savez, eh bien, chaque galoute, chaque exil, eh bien, il ressemble à un animal. On a vécu pendant 4 grands exils. On sait qu'il va y avoir 5 exils, mais le 5e exil, c'est pas une vraie royauté. Mais on sait qu'il y a 4 chayot. Dans la paracha de la semaine, paracha de Shemini, c'est une paracha qui est connue pour la cacheroute. De faire attention, de mentionner et de manger uniquement des choses qui sont cachères, de faire attention à ne pas manger dans les salades des petits moucherons, de faire attention de manger des animaux qui sont bien et sont été faits sans souffrance, qui ont été sans souffrance. Je vous raconte juste une petite histoire, juste avant de commencer. Il était une fois le Baal Shem Tov, il arrive dans une ville et il arrive chez quelqu'un et il lui dit, dans une famille, il dit: vous avez de la viande ici? Il dit: oui, oui, j'ai de la viande. Ça ne me dérange pas de me faire un pour le mérite du Baal Shem Tov, avec plaisir je vous fais de la viande. Elle va voir dans le congélateur, elle voit qu'il n'y a pas de viande. Elle dit: bon, je sais pas, je me rappelle pas que j'ai fait les steaks, mais je vais aller voir la voisine. Elle va voir la voisine, elle voit qu'elle n'a pas de viande. La voisine, elle va voir: c'est bizarre, j'ai acheté hier de la viande. Elle va voir l'autre voisine, pas de viande. Mais c'est bizarre, on a acheté hier, on a fait un... Il dit: bon, alors amenez-moi le shochet, j'ai envie qu'il me fasse une shrita. Il dit: très très bien. Le shochet, il arrive, il dit: est-ce que tu peux me faire une shrita? Il n'y a pas de problème, je peux te faire un abattage rituel, avec plaisir. Il dit: mais je viens de faire un animal là maintenant. Il dit: bon, alors ramène cet animal, je vais voir la shrita, est-ce qu'elle est bien, amène-moi ton couteau et tout ça. Et il lui dit: mais j'ai envie de manger que la tête, amène-moi que la tête, je vais de manger la viande de joue. Il dit: très bien, il dit: tu peux regarder combien il a dedans à l'intérieur de l'animal? Alors il dit: ok, je vais rentrer. Il commence à rentrer sa main, à tirer l'animal mort. Il ferme la main, il ferme sa bouche sur le shochet, donc sur l'abatteur rituel, et il n'arrive pas à sortir. Je sais pas ce qui se passe, je suis bloqué. Et il lui dit: dis la vérité, dis que tu fais pas attention au couteau, dis que tu fais pas attention à bien vérifier l'animal, dis que oui, c'est vrai, je m'excuse, Vodara, faites attention, je ferai attention. On dit que je te tue. Et toutes les viandes qui sont été partout là dans toutes les familles, c'était des viandes qui n'étaient pas cachères et tu leur as vendu. T'as pas fait attention. Oui, Kvodara, j'arrête. Tu sais que ça amène des épidémies dans les... Comme je te raconte une histoire, tiens, encore une histoire. Était une fois dans une ville. Il y avait une épidémie. Ils savaient pas de... C'était les enfants qui partaient. Alors, ils ont demandé au Rabbi Zoucha. Il a dit: pourquoi est-ce que les enfants ils partent? Comment ça se fait que les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit: est-ce que vous avez vérifié le shochet? Bon, ils ne se sont pas dit. Ils se sont dit peut-être que oui. Ils ont envoyé des gens pour vérifier les abatteurs. Alors, comment on appelle ça, un des shochets qui dit à son équipier, il dit: mais fais attention maintenant parce qu'on est vérifié. Ça veut dire que quoi, hein? Qu'avant ils n'étaient pas vérifiés, ils savaient ce qu'il fallait. Il ne faut pas qu'on fasse comme ce qu'on avait avant. Donc pour dire comme quoi qu'il faut faire très attention à la viande qu'on mange, il vaut mieux ajouter un petit peu d'argent si on sait
que l'argent, eh bien, la viande, elle est plus cachère. Donc de là, on voit que l'importance, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit nitma tembam, nitme tembam, ça veut dire quoi? Que de faire attention que la nourriture qu'on mange, c'est elle qui nous impurifie. De même que la nourriture qu'on mange, il faut faire attention aussi, celle de trop manger aussi. De trop manger, ça bloque aussi le cerveau. Des fois, Shabbat, on a un truc, on n'arrive pas à réfléchir, on est complètement dans le coltard. Et bien tout simplement ce qu'on appelle achilagasa. D'ailleurs même la ficomane faut faire attention de manger, d'avoir envie de la manger. Parce que si ça fait achilagasa, eh bien on n'est pas quitte. Et ça obstrue les facultés intellectuelles de l'homme. Donc Bekitso, maintenant a priori, regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Un Midrash extraordinaire que je viens de découvrir. Il dit Davar Acher, et Gamal. Alors, on sait qu'on a 4 animaux qui sont bizarres. 4 animaux, que ces 4 animaux-là, ils ont un signe sur 2. Normalement, on est censé avoir et ruminer et avoir le sabot fendu. Par contre, il y a 4 animaux, uniquement 4, qui ont que un signe sur 2. C'est lesquels? Le chameau, le lièvre, le lapin et le porc. C'est les 4 animaux qui ont un seul des 2. Maintenant, le premier, c'est quoi? C'est le gamal. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Le chafan, c'est-à-dire le lapin, la même chose. Il rumine. Alors, a priori, ni le lapin, ni ni le lièvre, ils ruminent. Mais quand ils ont l'air de manger, ils ont l'air de ruminer. Ils sont tout le temps en train de manger. Ils ont l'air tout le temps en train de manger. C'est pour ça qu'on appelle ça qui rumine. Et le dernier, lui, il rumine pas, mais il a les sabots fendus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a la tête dans la crasse, mais qui montre ses sabots à l'extérieur. Donc, c'est le porc. A priori, c'est intéressant de voir que il y en a que 3 qui ruminent, et l'autre, il n'y a qu'un seul qui a les sabots fendus. C'est le seul des animaux sur terre qui n'est pas cachère et qui ne rumine pas et qui a les sabots fendus. Il dit comme ça, le Midrash. Il dit le premier exil qu'on a passé, c'est-à-dire celui de Babylone, c'était celui de Esther. Eh bien, c'était le lapin. Et ce lapin-là, Maalegera, il faisait monter quelque chose. Quand il fait monter, il refait monter ce qu'il a à l'intérieur du gosier. Eh bien, ou de l'estomac, il a fait grandir Mordechai. Le deuxième, c'est qui? C'est le lièvre. C'est Yavan. Yavan, c'est quoi? C'est la Grèce. Et pourquoi elle est Maalegera? Il a fait grandir Alexandre. Et lorsqu'il est Alexandre de Grand, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a voulu voir c'est qui les gens de Jérusalem. Shimon Hatzadik, le grand prêtre, il est venu avec les habits tout habillés. Il est venu le voir. Dès il était une armée pour venir conquérir le peuple d'Israël. Lorsqu'il s'est arrivé, il est descendu de son cheval, il s'est rabaissé à terre, il s'est prosterné et il a fait une salutation d'honneur à Shimon Hatzadik, qui était le roi. Il a dit, cet homme-là, je le vois dans chaque guerre. Alexandre de Macédoine, cet homme-là, je le vois dans chaque guerre que je suis en train de faire. Pour vous dire que quoi? Que Shimon Hatzadik avait mal raglea, comme la harnevette. Comment elle est? La harnevette, le lièvre. Il est comme ça, vous savez, il est toujours debout, il vérifie. En général, il est plus debout que... D'accord, c'est une différence. Le lapin, il est vraiment assis. Mais celui-là est toujours debout pour dire que il a fait la révérence, excusez-moi, il a fait la révérence à Shimon Hatzadik. À Shimon Hatzadik. Donc c'est... Et donc en guerre. Ça c'est les 3. Maintenant il y a la dernière. Est-ce que vous vous rappelez de Bill Clinton? Le grand président du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Des bêtises avec sa secrétaire. Aujourd'hui, vous demandez à la majorité des gens, vous avez trompé votre femme, vous n'avez pas trompé votre femme. Il n'y a que des minorités de gens qui disent moi jamais, pas du tout, j'ai toujours été fidèle. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Mais tout le monde dit rien. Alors qu'on sait très bien qu'il y a encore moins de 60 ans,
l'adultère était passible de mort jusqu'à Mitterrand. Ça ressemble à quoi cet exil-là? C'est pas un port? Il dit que tout est bien, attention, on trompe personne. On dit rien, tout est bien, tout est beau, c'est beau, on est la paix, on cherche la paix dans le monde. Mais la paix avec sa femme, lui, il n'a pas trouvé. La paix avec son mari, non, il n'a pas trouvé. Des fois, maintenant, ça devient... J'ai même pas envie de vous raconter ce qu'on entend, mais des fois, c'est des couples qui s'échangent. Ça veut dire, c'est... On a perdu toutes les... Non, mais c'est bon, tant qu'on est dans la paix, ça va. Vous savez, la ketouba, il y a des ketouba, des réformistes. Vous savez, ils ont une ketouba aussi. Ils sont censés être dans la paix, dans le... C'est pas comme ça chez nous, c'est pas marqué comme ça. Il y a un vrai contrat du début jusqu'à la fin avec des bons détails. Il faut qu'ils soient dans la paix, Je peux être avec la paix avec le voisin, on peut être la paix avec le truc, on peut être avec plusieurs voisins aussi. Mais ça veut dire, c'est ça le chazir. On est dans un exil où c'est la saleté totale, mais attention, j'ai les sabots fendus, je montre que je suis beau. C'est ça la vraie faute en vérité. Tout est beau, hein, on peut marier même deux hommes. On peut marier même, on peut se marier même avec son chien, c'est permis. C'est permis, c'était permis, ils ont fait en Yougoslavie, plusieurs pays dans le monde, on est blanc, on montre qu'on est blanc. Comme ce porc-là, mais c'est le plus sale de tous les animaux. Il roule dans la boue, il adore ses excréments, il est dans les excréments des autres, et il est heureux là-bas, c'est comme ça. C'est exactement ça, mais par contre on montre qu'on est propre. Mais c'est les plus pourris. Allez voir le pire, alors là, si vous allez voir en Chine là-bas, tout est propre, Japon, tout est propre. Mais vous rentrez à l'intérieur, c'est les pros de la saleté au lit. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on est dans cet exil, on est dans l'exil. Donc en vérité, ce qui a marqué dans la paracha, qu'on dit attention, il y a 4 animaux. Ah, c'est pas. Tu vas me dire quoi? La Torah, elle a écrit 4 animaux. En vérité, de quoi on parle? On parle de l'histoire. Premier, c'est l'exil de Babylone. Deuxième, l'exil de Madaï. Aussi, c'est comme la Babylone. Le Yavan, c'est la Grèce. Ça commence à être la sagesse d'Athènes, les grands sages, le renouveau dans le monde, les Romains, la troisième Édom, quatrième Édom, les Romains, c'est le Chazir. Ça veut dire celui qui montre qu'il est blanc-bleu, qu'il est magnifique, mais en dessous de la table. On fait tout dessous de la table. Et toutes les guerres que vous voyez, c'est tout des intérêts politiques, tout des intérêts d'argent. Combien le Mossad, ils ont dit, regardez, lisez les livres des anciens Mossad. Des fois, ils peuvent tuer des gens, c'est un pour rien, même des gens à l'intérieur c'est un pour rien. Pourquoi? Parce que monsieur, il a un intérêt politique, l'autre, il est obligé d'écouter l'Amérique, donc on est obligé de... Des fois, nous, on ne voit pas, mais il y a beaucoup d'argent à l'intérieur qui tourne. Comment ça se fait qu'ils ont... ils n'avaient pas le type qui vérifie tout Gaza? Tout le temps qu'il y avait des vidéos sur... Pourquoi ça se fait qu'il n'a pas vu? Un mois avant, on lui a enlevé les vidéos qu'il y avait dans Gaza. Il a dit, moi, si j'avais encore les vidéos la veille de Gaza, il n'y aurait pas eu de 7 octobre. J'aurais averti tout le monde. Mais ils ont fait exprès, je ne sais pas qui, ils m'ont dit, dans ces plus haut, on t'interdit de regarder les vidéos de Gaza. Et encore plus haut. Pourquoi? Ça veut dire qu'on est géré par plus haut. C'est qui on est géré par plus haut? On est beau. On est beau, on est une belle Médina, on a un beau pays, on a un beau machin. On fait semblant que tout est beau. Et c'est ça, on est dedans. Nous, on va faire attention à notre nourriture. Mais en vérité, quand on fait attention à notre nourriture, on fait attention à notre âme. On fait attention à nos rapprochements entre les autres. On fait attention à notre... comment on appelle ça? Humilité. On fait attention à notre intégrité. On fait attention à respecter l'autre. Respecter la vie de l'autre. Quand on fait quelque chose. Donc en vérité, des fois, on voit dans la Torah des choses, Arnevet, Shafan, Kilou, c'était à l'époque. Non, mais en vérité, c'est la Torah, elle est actuelle. Elle est en train de nous dire, voilà, nous sommes dans l'exil du porc. Et celui qui est intelligent, eh bien, qu'il essaye de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne le porc. Et vous allez voir exactement, c'est ce qui se passe autour de nous. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour se battre? On doit manger cachère. Et on doit nettoyer au maximum toutes ces influences de tout l'Occident. Que ça soit leur influence de prostitution, leur incidence d'Internet, toute la pollution, même la pollution. Vous savez que quelqu'un il m'a dit dernièrement, un Nordcher
notre cher Kevin, il a dit que avec tous les films malsains, ils sont enregistrés quelque part. Ils sont enregistrés dans des données, dans des petites cartes. Il y en a tellement que ça fait en sorte que ça fait de la pollution dans le monde. Ça réchauffe la planète. Et il m'a prouvé, il m'a montré, tiens, voilà, tiens, je te montre. Parce qu'il y a des banques de données. Google, il les met quelque part, c'est toutes ces données, tous ces films, tous ces milliards de films. Il dit, ça pollue le monde. Ça réchauffe la planète. Ça réchauffe les hommes. Et c'est encore pire. Et ça fait fauter. Et nous, on doit garder notre intégrité. On doit suivre les lois de la Torah. Comme aujourd'hui, je vous dis, Nahon, qu'on fait très attention à la cacheroute, on n'imaginerait pas, dit, bon, allez, tiens, aujourd'hui, je vais manger dans un restaurant pas caché. Bon, on fait très attention à la cacheroute. Les gens, ils font attention à la cacheroute. On doit faire aussi attention à notre intégrité parce que on est en train de vivre notre intégrité ici. On est en train d'essayer de nettoyer le porc qui est tout autour de nous. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à arriver à notre intégrité, notre humilité et notre rédemption très très proche. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen.